Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette édition de novembre. Qui dit novembre, dit cérémonie du 11 novembre. Elle aura lieu au Monument aux Morts devant l'école élémentaire à 10h45. On vous attend pour partager ensemble ce devoir de mémoire très important pour tous. Restons dans les institutions avec l'élection du conseil municipal jeune. Dans la semaine du 17 octobre, les élèves des classes de CM1, CM2 et les collégiens de la 6e à la 3e ont voté pour élire les membres du nouveau conseil municipal jeune. Il sera en place pour 2 ans. Il leur permet d'apprendre à être citoyens, d'agir concrètement et d'être initiés à l'exercice de la démocratie locale. Le 7 novembre prochain, le conseil se réunira pour désigner son nouveau maire. Maintenant que la situation sanitaire n'est plus critique, on a tous envie de voyager. Nos passeports et pièces d'identité doivent être à jour. Et là, parfois, on découvre une mauvaise surprise. Alors on va vite en mairie pour régulariser cela. Et encore une mauvaise surprise, le délai d'attente. Pourquoi est-ce si long? Ce sujet vous sera présenté par Claudie, responsable du service à la population dans notre édition de décembre. En attendant, vérifiez la date d'expiration de votre passeport ou de votre pièce d'identité et prenez rendez-vous auprès de la mairie si nécessaire. Parlons d'économie à présent. Dans le cadre de la sobriété énergétique, le conseil municipal a pris plusieurs décisions en adaptant plusieurs préconisations. L'extinction de l'éclairage public sera dorénavant de 23h à 5h30. Le chauffage dans les bâtiments communaux sera limité à 19 degrés, mais l'eau chaude sera maintenue. Enfin, l'éclairage de Noël est maintenu, mais réduit et limité dans le temps du 8 décembre au 2 janvier inclus. Il sera demandé aux associations également d'être plus impliquées. La sobriété énergétique est l'affaire de tous, mais nous aurons l'occasion d'en reparler lors de nos prochaines éditions. L'action sociale a été très active en octobre. Animation, information, échange, bref, on s'est occupé de vous. Il y a eu la semaine bleue, le repas des aînés. Voici un résumé. Soyons très heureux de cette semaine bleue 2022. Le CCAS, avec ses nombreux partenaires, ont proposé une semaine très riche et variée. Grâce au programme largement diffusé, nos aînés ont pu choisir leurs activités. Une semaine bien remplie, avec au moins une proposition par jour, et toute gratuite, sauf le cinéma échange à tarif réduit. Avec par exemple le goûter festif à l'UDA, les jeux d'hier et d'aujourd'hui à la salle polyvalente. Le CCAS et ses partenaires se sont déjà remis au travail pour proposer un aussi beau programme pour 2023. Le 16 octobre, le repas des aînés proposé par le CCAS était de retour après 2 années d'absence. Le cinéma était le thème de la décoration. Monsieur le maire et les conseillers municipaux accueillaient les convives heureux de se retrouver. Le menu automnal, préparé par monsieur Rhône et son équipe, ont ravi les papilles, tandis que Gilou apportait la note musicale et dansante. Ce fut une journée très plébiscitée en attendant le rendez-vous de l'année prochaine. Les 7 et 8 octobre, l'ADAPI, Association des amis et parents d'enfants inadaptés, organisait sa traditionnelle vente de brioches. 2 stands, à Super-U et en centre-ville, ont permis au public l'échange autour du thème du handicap. 3 jeunes du foyer accompagnés de leur directrice et d'une administratrice ont remis la brioche à monsieur le maire qui les a reçus avec grand plaisir. L'argent récolté après cette opération servira au financement d'actions de loisirs pour les résidents. Une première, un livre a été écrit sur l'histoire du bâtiment de l'EHPAD. Reportage en images. Bonjour à tous. J'ai écrit un livre sur l'histoire de la maison de retraite à partir de documents que j'ai trouvés dans la salle des archives au sous-sol. Je savais que l'établissement avait été un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale et j'ai effectué des recherches auprès des armées. J'ai intégré dans le livre beaucoup de documents, des factures, mais aussi des cartes postales représentant notre établissement. Le livre L'hôpital-hospice de Villars-les-Dombes, 1873-1950, est actuellement disponible à l'accueil de l'EHPAD. Les bénéfices de la vente sont destinés à l'association Arc-en-Ciel en Dombes qui œuvre pour le bien-être des résidents. Maintenant, je vous invite à venir découvrir l'espace famille du centre social Colibri. L'espace famille a lieu un samedi matin par mois dans les locaux de la MJC Centre Social. C'est un espace de rencontre et d'échange entre parents, grands-parents et futurs parents, où les enfants sont les bienvenus. Être parent, ça ne s'apprend pas.
Mais on peut réfléchir ensemble autour de ce rôle, partager ses doutes, ses difficultés, échanger des astuces. Cet espace est à construire avec Evelyne, la référente famille du centre social. Les thématiques seront choisies en fonction de vos besoins et de vos attentes. Les dates des prochaines rencontres: samedi 26 novembre de 10h à midi, samedi 17 décembre de 10h à midi. L'espace famille sera ce que vous en ferez. Un peu de culture maintenant, avec, comme tous les mois, les conseils littéraires et les animations de notre médiathèque. Le programme du cinéma à vos agendas. Bonjour, je vais vous présenter mon coup de cœur, le roman adulte de Tiffany McDaniels, L'été où tout a fondu, aux éditions Gallmeister. Été 1984 à Breast Head dans l'Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, son fils, Fielding, découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense, planté devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. Cet enfant à l'âme meurtrie, heureux d'être enfin le bienvenu quelque part, serait-il vraiment l'incarnation du mal? Dubitatif, les adultes le croient en fugue d'une des fermes voisines et le shérif lance son enquête. Se produisent alors d'étranges événements qui affectent tous les habitants de Breast Head, tandis qu'une vague de chaleur infernale frappe la petite ville. Un superbe roman, comme une fable, troublant et tragique, à l'écriture magnifique. Je vais vous présenter le programme d'animation du mois de novembre de la médiathèque. Vendredi 4 novembre à 19h, café littéraire ado. Viens partager tes coups de cœur du moment, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Marjorie de Domino. À partir de 11 ans, gratuit sur inscription à la médiathèque. Samedi 19 novembre à 10h, récré à conte. Jeux de doigts, comptines et contes par Françoise Tournay, la colporteuse des mots. De 10h à 10h30 pour les enfants de 3 à 6 ans. De 10h45 à 11h30 pour les enfants de plus de 7 ans. Gratuit sur inscription pour le public jeunesse à partir de 3 ans à la médiathèque. Dans le cadre du film documentaire, la médiathèque, en partenariat avec la DLP de l'Ain, vous propose la projection du film Oneland de Tamara Kosteska et Ljubomir Stefanov, suivi d'un échange avec Anne-Sophie Hérin, apicultrice à Lagneux, le vendredi 18 novembre à 19h30. Gratuit sur inscription, public ado à partir de 12 ans et adultes à la médiathèque. Le jeudi 24 novembre à 20h, ciné-échange Être avec les abeilles. La médiathèque vous propose en partenariat avec le cinéma le film Être avec les abeilles de Perrine Bertrand et Yann Grill, suivi d'un échange avec Charles Phillips, apiculteur et arboriculteur à Courtes. Tarif unique 5,50 €, public ado à partir de 12 ans et adultes au cinéma. La médiathèque sera fermée le 1er et 11 novembre, jour férié. Attention, pour son prochain festival des bibliothèques de la CC Dombes, la médiathèque recherche des personnes qui auraient un savoir, un savoir-faire, un talent et qui souhaiteraient les partager. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires. Comme chaque année, entre septembre et décembre, a lieu la Ronde des mots, spectacle pour toute la famille. Cette animation culturelle est portée par la communauté de communes. Pour avoir assisté à plusieurs spectacles, ils sont toujours de qualité et très diversifiés. Alors, notez la date du 20 novembre. Villars-les-Dombes accueillera le spectacle Boîte de nuit à la salle polyvalente. Gratuit pour les enfants et 6 € à partir de 12 ans. Venez nombreux et pensez à réserver vos places. Dans la présentation du programme de la médiathèque, vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit d'une œuvre en bronze, Le Grand Pélican, de l'artiste Pam, artiste de renommée internationale, qui a été offerte par son époux à la commune. L'inauguration a eu lieu pendant le Festival Villars, elle est donc exposée à la médiathèque. N'hésitez pas à aller l'admirer. Le prochain don du sang aura lieu mercredi 9 novembre, de 15h15 à 19h15 à la salle polyvalente. On vous y attend nombreux. Le premier week-end d'octobre avait lieu la traditionnelle vogue de la Saint-Michel. Voici un retour en images. Comme chaque année, la vogue de la Saint-Michel a démarré après un très beau feu d'artifice offert par les forains le vendredi soir. La météo étant clémente, une foule dense était présente et les nombreuses attractions ont fait la joie des petits et grands jusqu'au dimanche soir. Changeons d'air. Je vous propose un saut dans le temps avec le Sex Club de Villars,
Il organise un thé dansant dimanche 6 novembre à la salle polyvalente à partir de 13h30. Donc vous voyez tous les détails sur votre écran. Pour rappel, les membres du Solex Club ont joué dans le court-métrage Revoir la mer, avec scénario, décor et costumes imaginés et réalisés notamment par les résidents de l'EHPAD de Villars dans le projet porté par Cuivre en Dombe. Il a été diffusé lors du festival Villars, mais vous pouvez le voir ou le revoir à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Nous arrivons maintenant à la fin de notre édition. Nous nous quittons sur des images du festival Villars. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles informations. Au revoir.